voilà, après les émotions du Quintet, le prix René Ballière et la très belle victoire de Quaker Jet, eh bien le programme se poursuit puisque nous sommes à moins de 6 minutes maintenant du départ de la 5e épreuve, le prix citizenkid.com, prix de grâce groupe 3. Une course européenne pour des chevaux âgés de 5 et 6 ans n'ayant pas gagné 251 000 €. La distance à parcourir est de 2700 mètres, bien évidemment sur la grande piste, avec des trotteurs de différents horizons. La Suède qui est représentée par l'intermédiaire du numéro 2 Elliott Hall et du 7 Staro Cold Karat. L'Italie également représentée avec Miel d'Alpha qui est d'ailleurs le favori de cette course. On suit son entrée en piste, ce cheval qui a la particularité d'être gris. C'est assez rare, hein, bien sûr, du côté des trotteurs. C'est par contre beaucoup plus fréquent chez les galopeurs et chez les sauteurs. Et bien, vous le voyez, Miel d'Alpha, ce trotteur issu du champion Varenne et Romy Stroke, piloté par Jean-Michel Bazir. Miel d'Alpha qui vient de faire sensation ici même et qui va tenter de poursuivre sur sa lancée. Aujourd'hui, en tout cas, c'est de nouveau le favori à 2,60 €. Voilà Rictil Gentil, le numéro 6, présenté par Pierre Lévesque, qui est l'un des concurrents les plus joués à 7,80 €. Rictil Gentil qui monte en puissance au fil de ses courses. Ses dernières sorties sont excellentes et aujourd'hui, il demeure compétitif pour la victoire. On l'aperçoit toujours, ce pensionnaire de Pierre Lévesque. Très joué également le numéro 5, Rob Barbet, associé à William Bijon pour l'entraînement de Jean-Luc Bijon. Les couleurs d'André-Francis Bijon. Rob Barbet, le numéro 5, est proposé à 3,80 €. La cote qui vient de perdre un point à l'instant même. Alors Jean-Étienne Dubois qui a déjà remporté 2 courses cet après-midi. La première avec Turbojet et le prix René Ballière avec Quaker Jet. Et bien Jean-Étienne Dubois est également présent dans cette course avec une jument de 6 ans, Rebecca Jet, qui porte le numéro 11 et qui est proposée à 7 €. Jean-Étienne Dubois est en passe de réaliser un coup de 3, le coup du chapeau comme on l'appelle. En tout cas, Rebecca Jet va tenter de jouer les premiers rôles. On surveillera également le numéro 8, Récital Carizet, un cheval qui aime aller de l'avant. Et on aperçoit Racing Rainbow qui laisse place donc à Récital Carizet, piloté par Éric Raffin. Éric Raffin qui a terminé son parcours dans le prix René Ballière avec Rêve de Bélève, qui a terminé son parcours avec beaucoup de ressources. C'est la belle note, hein, juste derrière les premiers. Rêve de Bélève qui doit conclure 6 ou 7e. Voilà, de nouveau voilà, 3 minutes avant le départ de cette 5e course. On suit bien évidemment le canter du favori Miel d'Alpha, trotteur italien, entraîné par Enrico Bellei, qui est l'un des hommes forts en Italie. Enrico Bellei qui est déjà venu à plusieurs reprises ici sur la piste de Vincennes. En tout cas, il délègue son protégé à Jean-Michel Bazir. Miel d'Alpha qui accélère. Toujours le favori à 2,20 €. Il est superbe. C'est vrai que c'est vraiment assez rare de voir des trotteurs gris avec cette robe. Alors Jean-Michel Bazir également, à l'image de Jean-Étienne Dubois, va tenter de remporter un 2e succès cet après-midi. Jean-Michel Bazir, vainqueur du prix Grosbois, prix Eric Beyersdorf avec Romcock de Guèze. Voilà Loufti Colgini qui présente le numéro 2 Elliott Hall, trotteur suédois, qui est également un fils de Varenne. Voilà, il reste quelques secondes avant le départ de cette 5e course. Une 5e course entre le prix René Ballière et le prix du président de la République, puisque nous sommes maintenant à une demi-heure de la grande course. Les 4 ans au trot monté
qui vont s'affronter dans le prix du président de la République. Ce sera bien sûr après cette cinquième course. Une cinquième course qui a comme sponsor citizenkid.com. On en parlera d'ailleurs avec le directeur associé Stéphane Cormerech qui est présent pour nous parler de citizenkid.com, le sponsor de cette cinquième course. Prix de grâce, les concurrents qui voltent sous les ordres pour le départ tout de suite. C'est parti. Ricky Gentil a hésité un petit peu en partant, mais ça y est, il est bien lancé par Pierre Lévesque. Bon départ pour Mêlée d'Alpha. Récital Carizet est bien parti également tout en dehors avec Rock Barbet le numéro 5, Soumoulou le numéro 12 et puis côté corde Staro Colcara qui a sprinté pour s'emparer du commandement. On retrouve René de Monvril bien caché en compagnie de Soumoulou, en compagnie également de Ricky Gentil, et puis à l'arrière c'est l'As Odyssey Eastwind qui ferme la marche en compagnie de Elliott Hall avec également Rebecca Jet qui patiente et Racing Rainbow. Premier tournant avec Staro Colcara qui a la tête et la corde, qui attend un dos. Rock Barbet est à son extérieur pour l'instant gentiment avec William Bijon. Mêlée d'Alpha se rapproche, c'est le cheval presque blanc qui vient à l'extérieur, c'est le favori. Quant à Récital Carizet, il vient un petit peu plus loin. On se bat un peu devant car j'ai l'impression que Dominique Lotneux et William Bijon aimeraient bien attendre soit Récital Carizet, soit Mêlée d'Alpha, et du coup on se contre un petit peu. Ces deux-là en tout cas passent devant les tribunes en première place. Ah oui, Dominique Lotneux a voulu garder la tête, il l'a fait savoir à William Bijon qui avait accéléré, mais il a été contré par Staro Colcara et maintenant c'est le numéro 4 qui vient, Mêlée d'Alpha, et cette fois-ci Dominique Lotneux le laisse passer. Récital Carizet est tout à l'extérieur dans la descente et maintenant en deuxième position. Rock Barbet est toujours quatrième avec René de Monvril, avec Odyssey Swing qui est plutôt côté corde. Ricky Gentil attend toujours en compagnie de Soumoulou, Rebecca Jet, Elliott Hall ainsi que du numéro 10 Racing Rainbow. Le favori est désormais tête et corde, Mêlée d'Alpha qui a l'avantage, et Récital Carizet pour une fois ne va pas aller devant, il est dans le sillage du cheval de tête. En troisième position à la corde il y a Staro Colcara, et voilà les attaques qui se précisent. Ricky Gentil et Elliott Hall qui sont sortis en même temps et qui font mouvement de l'arrière. Récital Carizet est un petit peu froid, on a vu Eric Raffin lui donner un ou deux petits coups de cravache pour le solliciter, alors qu'en tête ça va bien pour le numéro 4 Mêlée d'Alpha qui est toujours nettement devant. Ricky Gentil s'est bien rapproché à l'extérieur, et puis Elliott Hall maintenant qui fait un bel effort tout en dehors pour venir se rapprocher des premiers. Récital Carizet est un petit peu sollicité pour suivre avec le numéro 7 Staro Colcara qui pour l'instant est complètement enfermé, il n'a pas l'ouverture alors que Rock Barbet est au cœur du peloton. Saxo Tourjean essaye de se rapprocher également. Elliott Hall qui vient à l'extérieur de Mêlée d'Alpha, et Lufti Golgini, on le sait, aime bien mettre du rythme aux courses auxquelles il participe, et il vient à l'extérieur donc de Jean-Michel Bazir qui le contre pour l'instant. Ricky Gentil est juste dans leur sillage devant encore Récital Carizet. Rock Barbet qui désormais est sur une troisième ligne. À la corde il y a Staro Colcara, à l'extérieur on essaye de progresser avec Saxo Tourjean et Soumoulou qui lui emboîte le pas. Jean-Michel Bazir qui a fait un nom de la tête à Lutfi Colgini, il veut garder la tête avec Mêlée d'Alpha. À son extérieur donc Elliott Hall et puis Saxo Tourjean qui se rapproche à l'extérieur. Ricky Gentil est toujours bien placé en embuscade avec également le numéro 8 Récital Carizet. On lui a débouché les oreilles pour essayer de suivre. La course se lance maintenant et c'est Saxo Tourjean qui met la pression sur Elliott Hall et sur le numéro 4 Mêlée d'Alpha à l'intersection des pistes. Mêlée d'Alpha qui a toujours l'avantage, Saxo Tourjean qui lui met la pression avec Elliott Hall qui est toujours entre les deux. Un petit peu plus loin il y a Soumoulou qui progresse à l'extérieur devant Rebecca Jet. Ricky Gentil, Rock Barbet qui est décalé désormais par William Bijon. Rien n'est fait dans le dernier tournant. Elliott Hall plafonne, Saxo Tourjean également. Il va y avoir des malchanceux à l'image de Ricky Gentil là qui n'a pas le passage. Mêlée d'Alpha essaye d'en profiter pour sauver Soumoulou qui semble retrouver, lui met la pression. Attention à Rock Barbet également qui s'annonce complètement à l'extérieur. La ligne droite va être passionnante avec Mêlée d'Alpha qui essaye de repartir. Soumoulou qui lui met la pression. Rebecca Jet avec Jonathan Dubois qui est toujours là, et Rock Barbet qui est lancé à l'extérieur par William Bijon. Rock Barbet qui finit fort sur Mêlée d'Alpha qui a toujours le meilleur. Rock Barbet qui va se montrer le plus fort. Mêlée d'Alpha est toujours deuxième, mais Staro Colcara finit bien à la corde. Rock Barbet s'impose, Staro Colcara sera deuxième, et troisième place pour le numéro 4 Mêlée d'Alpha. Eh bien, c'est Rock Barbet qui s'impose, le numéro 5, William Bijon qui remporte ce prix citizenkid.com, le prix de grâce. Au passage du poteau, Rock Barbet, le numéro 5 qui s'impose. La deuxième place côté corde pour le numéro 7, Staro Colcara. La troisième pour le favori Mêlée d'Alpha, associé à Jean-Michel Bazir. On a vu également Rebecca Jet, Jean-Étienne Dubois, le numéro 11, qui ont conclu plaisamment quatrième. Voilà pour l'arrivée chiffrée de cette cinquième course. 5, 7, 4 et 11. 5, 7, 4 et 11. Avec eh bien, un très très beau sprint de Rock Barbet qui a longtemps patienté au sein du peloton et qui est venu eh bien, ajuster tout son monde dans les derniers mètres. William Bijon a eu beaucoup de sang-froid durant le parcours et on l'a vu accélérer vraiment Rock Barbet très bien dans les 200 derniers mètres. On regarde cette phase finale, l'entrée du tournant final, le favori Mêlée d'Alpha
qui a l'avantage. Saxo Tourjean qui a tenté de se rapprocher à l'extérieur. Soumoulou également qui vient à cet instant avec Rebecca Jett. Quant au futur lauréat Roch Barbet, eh bien, il se rapproche tout à l'extérieur derrière Rebecca Jett. Staro Kolkarat et Dominique Lopneu qui s'infiltrent le long de la corde. Et dans la phase finale, les 200 derniers mètres à peine, la supériorité de Roch Barbet donc qui vient devancer le favori lui-même, battu à son intérieur par Staro Kolkarat. 5, 7, 4 et 11 pour l'arrivée provisoire de cette 5e course. On attend bien évidemment maintenant la venue du vainqueur. Roch Barbet, William Bijon également qui s'illustre en cette superbe journée. Roch Barbet qui faisait partie des favoris et qui réalise d'ailleurs la passe de 3, une 3e victoire consécutive pour le fils de Luc de Star et Ewa Barbet. L'élevage d'André Francis Bijon, le propriétaire du vainqueur. Roch Barbet, âgé de 6 ans, qui remporte donc un nouveau succès, le 3e consécutivement, le 4e de cette année 2011. Et une course qui a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses avec eh bien, le favori Miele d'Alpha, piloté par Jean-Michel Bazir, qui a supporté le poids de la course, qui a été dominé pour les premières places dans les 100 derniers mètres par Roch Barbet et puis Staro Kolkarat qui représentait la Suède. Staro Kolkarat qui prend donc cette 2e place. C'est l'entraînement de Robert Berg, la drive de Dominique Lopneu. La réduction kilométrique est affichée 1,14 Touron. Et Roch Barbet qui va venir dans quelques instants nous rejoindre. Alors, l'autre temps fort de cette journée après le prix René Ballière, c'est bien évidemment le prix du président de la République, notre prochaine épreuve, avec eh bien, un défilé qui se précise. Alors voilà le retour des différents protagonistes. Soumoulou, Franck Nivard qui se classe 5e. Miele d'Alpha, Jean-Michel Bazir qui termine 3e sur le podium. Sur le podium également pour Staro Kolkarat, le numéro 7 piloté par Dominique Lopneu. Et le vainqueur, Roch Barbet, eh bien, va venir nous rejoindre dans quelques minutes. On l'attend bien sûr avec impatience. Et puis dans la foulée, on présentera bien sûr le prix du président de la République, les 4 ans. La course bien évidemment très attendue. Le départ de ce prix du président de la République, 16h25 pour ce grand rendez-vous. Alors en attendant bien évidemment le vainqueur, je vous rappelle également que cette journée verte eh bien, se poursuit tout au long de cet après-midi avec le village nature qui vous est proposé tout au long de l'après-midi à Vincennes. Le village nature qui est situé à gauche des tribunes et qui vous convie pour découvrir l'espace Crottin des Champions. Également des ateliers jardinage urbain en partenariat avec l'école du Breil. C'est l'espace jardiner sans jardin. La possibilité également de repartir avec une photo souvenir en présence d'un cheval. Photo souvenir entièrement gratuite. Et puis pour tous les enfants, des sulkys à pédales, des baptêmes de poney, une structure gonflable également, le Pony School. Je vous rappelle également ce tirage au sort qui aura lieu un petit peu après 17h pour connaître les grands gagnants également de cette journée avec ce tirage au sort UCPA, l'un des nombreux partenaires de cette grande journée. 4 séjours d'une semaine à gagner, on le rappelle, 4 week-ends également. Alors Roch Barbet qui